Welcome, I'm Professor Mohammed as every day. I present you this course on mathematics for engineers and physicians. Messieurs, bonsoir. On va donc continuer dans cette deuxième partie l'étude des vecteurs. Et hier, on a commencé à parler de produits scalaires de deux vecteurs. Maintenant, on va voir la suite de ce cours. Alors, tout d'abord, on vérifie si la grandeur de A plus grandeur de B égale à la grandeur de A plus B. Et aussi si la grandeur de A moins grandeur de B égale à la grandeur de A moins B. Est-ce que ces deux formules sont exactes? Alors, quand est-ce que nous avons un vecteur A plus B plus C est égal à 0? Alors, soit A est égal à 2, 3, 1 et B égale à moins 1, moins 2, 4 comme coordonnées sur un repère de 3 dimensions. Alors, on calcule A, ou bien OA, le vecteur OA, c'est sa grandeur, comme on a dit hier dans la définition, c'est racine carrée de 2 au carré, plus 3 au carré, plus 1 au carré, égale à 4 plus 9 plus 1, c'est racine carrée de 14. B, la grandeur de B, c'est racine carrée de moins 1 au carré, moins 2 plus moins 2 au carré, plus 4 au carré, et ça donne racine carrée de 1 plus 2 plus 6, c'est racine carrée de 19. Et on calcule maintenant A plus B. Alors A plus B, c'est 2, 3, 1, plus moins 1, moins 2, plus 4. Et ça donne 1, 1, 5. Et on calcule maintenant la grandeur de A plus B pour pouvoir comparer les deux ici. Alors A plus B, c'est racine carrée de 1 au carré, plus 1 au carré, plus 5 au carré, et ça donne racine carrée de 25. Alors, comme vous le constatez, nous avons la grandeur de A plus grandeur de B, elle est différente de la grandeur de A plus B, puisque racine carrée de 14 plus racine carrée de 19 est différent de racine carrée de 27. De même, pour la soustraction de deux vecteurs, parce que la soustraction, ça, on revient à l'addition, donc automatiquement, vous faites la même chose, la même opération, et vous allez voir que A, la grandeur de A moins grandeur de B est différente de la grandeur de A moins B. Maintenant, on répond à cette question, quand est-ce que nous avons A plus B plus C est égal à 0? Comme vous voyez dans ce schéma-là, nous avons le vecteur A plus B plus C est égal à 0. Pourquoi est égal à 0? C'est-à-dire le point de départ. Lorsqu'on revient au point de départ, on ferme le cercle, ou bien le triangle, ou le levier, et ça devient 0. Donc, chaque fois que vous avez un circuit fermé, vous passez d'un point A et vous revenez au point A, la somme de ces vecteurs-là est égale à 0. Maintenant, vous allez constater avec moi ce repère à deux dimensions, x et y. Et nous avons ici choisi 4 points. Le point B, qui a pour repère et pour coordonnées 3 et moins 2. Le point A est là pour coordonnées 1, 1, ici, sur cet axe. Et le point C, c'est moins 2 et 2. Et E, c'est 0, 3 sur l'axe des Y. Et D, c'est 4, 0 sur l'axe des X. Et avec ce repère, on va l'utiliser pour calculer le produit scalaire en utilisant la deuxième formule ou la deuxième méthode. Alors, produit scalaire. Relever des coordonnées tout d'abord, de A, B, C et D. Nous avons OA, comme on a vu tout à l'heure, c'est 1, 1. OB, c'est 3 moins 2. OC, c'est moins 2 plus 2. OD, c'est 4, 0. EE, c'est 0, 3. On a relevé ces coordonnées sur ce repère. Alors, on calcule AB. Le vecteur AB, c'est OB moins OA. C'est-à-dire, OB, c'est 3 moins 2, moins OA, c'est 1, 1, et ça donne 2 moins 3. AC, c'est OC moins OA. C'est-à-dire, moins 2, 2, moins 1, 1 est égal à moins 3, 1. BC, c'est OC moins OB, c'est moins 5 plus 4. Calcul du produit scalaire.
A, petit a, on va calculer le produit scalaire de OA multiplié par OD. Ici, comme vous voyez ici, OA multiplié par OD. Comme vous voyez OD et OA, il y a un angle ici de 45 degrés. Tout d'abord, par la première méthode, on va relever les coordonnées 1 multiplié par 4, 0, ça donne 4 plus 0 est égal à 4. B, OA multiplié par OD, la deuxième méthode. On a dit hier qu'il s'agit du produit de la grandeur de OA multiplié par grandeur de ED multiplié par cosinus de alpha. Alors OA, c'est racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, multiplié par racine carrée de 4 au carré plus 0 au carré, cosinus de 45. Alors ici, nous avons racine carrée de 2 multiplié par 4 multiplié par cosinus de 45, c'est racine carrée de 2 sur 2 est égal à 4. Donc vous voyez, avec les deux méthodes, on a le même résultat. Que vous utilisez les coordonnées de ces deux vecteurs ou le produit avec la grandeur du premier multiplié par la grandeur du deuxième multiplié par 15 alpha. De même, on va faire avec OD multiplié par OE. Alors OD, vous le voyez ici, D se trouve sur l'axe des X et E se trouve sur l'axe des Y. Donc alpha ici, c'est 90 degrés. J'ai choisi ces deux vecteurs pour vous montrer comment l'angle peut influencer ce produit. Alors, tout d'abord, la première méthode, nous avons OD, c'est 4, 0. Et OE, c'est 0,3. Alors, 4 fois 0, c'est 0. 0 fois 3, c'est 0. Donc, c'est 0. Alors, OD multiplié par EE est égal à la grandeur de OD multiplié par EE multiplié par cosinus de bêta, qui est 90 degrés. Alors, je remplace OD, c'est racine carrée de 4 au carré, plus 0 au carré, multiplié par 3 au carré plus 0 au carré ici, multiplié par cosinus de 90. Ici, nous avons 4 fois 3 multiplié par cosinus de 90, c'est 0. Donc, les deux formules nous donnent le même résultat. On va voir maintenant la linéarité des vecteurs. Soit A, comme coordonnée 1, 2, 4, implique que 4A, c'est 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. 4 fois 6, c'est 4 fois 4, c'est 6. B, moins 1, moins 3. Moins 2B, c'est moins 2 fois 1, c'est 2. Et moins 2 fois moins 3, c'est 6. On dit, comme vous voyez sur ce schéma-là, nous avons un vecteur 3A, A plus A plus A. 3A, c'est le même vecteur. Donc, le vecteur 4A et A sont linéaires, se trouvent sur la même ligne et le même sens. B et moins 2B, c'est aussi linéaire et ils se trouvent sur la même direction. Le sens contraire, bien sûr. A et 4A, B et moins 2B sont linéaires. Maintenant, on va faire un exercice. Montrer que si A est égal à 1, 6, B, le vecteur 3, 4, C, c'est 2, 3. Si on suppose que B est égal à M1 fois A plus N1 fois C, et C est égal à M2 fois A plus N2 fois B, alors il faut calculer M1 et N1. Ça donne alors 3, 4 plus égal à M1, 1, 6 plus N1, 2, 3. 3, 4 est égal à M1, si M1 plus 2N1 sur 3N1. Alors, je pose ce système d'équations. Nous avons 3 est égal à M1 plus 2N1. 4 est égal à 6M1 plus 3N1. Ça donne alors M1 plus 2N1 est égal à 3. 6M1 plus 3N1 est égal à 4. Nous avons ici M1 est égal à 3 moins 2N1. 6 fois, je remplace M1 par sa valeur. 3 moins 2N1 plus 3N1 est égal à 4. Alors, si j'effectue cette opération, j'obtiens N1 est égal à 14 sur 9. Or, nous avons M1 est égal à 3 moins 2N1. 3 moins 2 multiplié par 14 sur 9 est égal à 3 moins 28 sur 9. Et ça donne moins 1 sur 9. Le résultat final, nous avons M1 est égal à moins 1 sur 9 et N1 est égal à 14 sur 9. Voilà, ces vecteurs sont linéaires aussi. Merci, à bientôt.